Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans les locaux de LG. On va se parler de la gamme 2025. En fait, plusieurs vidéos vont être à découvrir sur la chaîne. On va se parler des modèles LCD, des modèles OLED, et puis je vous réserve aussi une autre vidéo sur la partie barre de son et une autre consacrée à WebOS 2025 qui évolue pas mal. Pour commencer sur cette partie téléviseur LCD, je suis aux côtés d'Alice. Bonjour Alice. Bonjour David, bonjour à tous. Bon, on va commencer par la gamme LCD. Alors on verra bien dans quel ordre vous aborderez les vidéos. Mais un focus, tu me disais, c'est un peu le retour du LCD. Alors il n'a jamais vraiment disparu, mais on sent bien que vous avez un message très fort porté sur l'OLED. On y reviendra naturellement aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que cette année, donc notre gamme QNED, juste pour rappel, pour que tout le monde ait bien ces éléments en tête, le QNED, on l'a développé il y a quelques années. C'est vraiment notre gamme LED LCD haut de gamme chez LG. Et cette année, on vient vraiment améliorer cette gamme en ajoutant énormément de produits à la gamme. Donc on vient vraiment l'étendre par rapport à ce qu'on pouvait retrouver l'année dernière. Donc pour ça, on va retrouver deux typologies de produits sur cette gamme QNED. On va retrouver les produits QNED traditionnels, donc qui sont des produits qui vont bénéficier d'une luminosité intense et de couleurs exceptionnelles. Donc là, on a un exemple ici. Et ce sont des produits qui seront du coup 50 Hz avec un processeur Alpha 7. Oui. Et ensuite, on montera en gamme avec les produits LG QNED Evo. Donc là, c'est vraiment l'évolution du QNED. On est venu vraiment améliorer la technologie en apportant des spécificités qui jusqu'à présent étaient vraiment dédiées aux gammes LG OLED Evo. Donc du boîtier Zero Connect, des designs ultra fins, de la grande taille d'écran et puis même des processeurs dédiés. Et donc, c'est sur ces gammes-là qu'on va être vraiment sur les produits les plus haut de gamme en termes de LED LCD de LG. On va parler de mini LED à partir de ces gammes-là également, et puis on aura tout un tas de fonctionnalités pour une expérience optimale. Il y a une nouvelle télécommande. On s'est dit qu'on allait mettre tout de suite ça là maintenant, et puis on va s'attaquer aux détails, mais c'est un peu le noyau dur commun peut-être de cette nouvelle gamme. Exactement. Donc cette nouvelle télécommande, on est content d'avoir une nouvelle télécommande. Ça faisait des années qu'on avait notre ancienne télécommande. On nous demandait quand est-ce qu'elle évolue. Donc là cette année, ça y est, elle évolue. On arrive avec un nouveau design beaucoup plus moderne par rapport à ce qu'on pouvait retrouver les années précédentes, beaucoup plus fine. On conserve bien entendu la force d'LG, donc le pointeur à l'écran, la molette de navigation qui nous permet quand même une navigation hyper fluide sur l'interface. Et puis on va avoir plein de nouvelles fonctionnalités, notamment donc des accès plus rapides vers l'accessibilité, donc ça c'est aussi un point fort, vers le tableau de bord maison. On a toujours tous nos raccourcis vers les applications de streaming. Et puis on a une touche IA, mais donc Claire parlera un peu plus en détail plus tard. Eh oui, rendez-vous dans la vidéo consacrée à WebOS. Allez, on va commencer à entrer un petit peu faire un zoom sur chacun des produits. Je te laisse déjà me présenter celui qui est à côté de nous. Exactement. Alors du coup, ici on est sur LG QNED. On est sur un produit du coup QNED 82 qui se caractérise donc par cette technologie QNED qui vient vraiment booster la luminosité pour nous permettre d'avoir des produits qui sont idéaux, notamment dans des pièces lumineuses. On va gagner en couleurs aussi, voilà, on le voit là, on a des couleurs qui sont très éclatantes. Sur cette gamme du coup QNED 82, grosse nouveauté sur ces gammes QNED 50 Hz, on a un nouveau processeur Alpha 7. Donc ça, si certains ont suivi la chaîne et suivi un peu LG ces dernières années, jusqu'en 2023, c'est des processeurs qui étaient dédiés aux produits haut de gamme, donc au QNED haut de gamme. Cette année, on vient l'introduire sur du QNED 50 Hz et ça. Voilà, le processeur Alpha 7. Et donc l'avantage, c'est qu'on va avoir des actions beaucoup plus rapides, un téléviseur qui répond beaucoup plus facilement aux commandes qu'on va lui dicter. On va avoir des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont être intégrées aussi grâce à ce processeur. Et puis, on va avoir aussi le WOW Orchestra qui va arriver pour permettre une meilleure synergie entre le téléviseur et la barre de son LG. Est-ce que du coup, ce téléviseur profite, lié à ce socle technique qui évolue, des fonctionnels, du service de mise à jour que vous annoncez sur d'autres produits, qui est le Renew de mémoire? Bien sûr. Alors ça comprend, c'est vraiment toute la gamme. Claire, je pense, en reparlera un peu plus précisément. Mais vraiment, le Renew programme, ça conserve toute la gamme LG 2025, donc des modèles UHD les plus entrée de gamme aux modèles OLED les plus haut de gamme. Ok, donc ça c'est très bien. Renew, très rapidement, parenthèse ouverte que je vais vite refermer, c'est 50 mises à jour, donc 4 montées de versions.
Je pense pas que je me trompe. Exactement. Très bien. Au moment où on se parle, les tarifs ne sont pas encore totalement arrêtés, donc vous allez avoir des petites choses dans les synthés, des informations techniques. Moi, je vois qu'il évolue sur la partie design aussi. Là, il est positionné un peu haut, notamment pour accueillir la barre de son. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'on peut avoir aussi une position basse sur ce 65 pouces pour, quand on n'a pas de barre de son, pour avoir un design plus auprès du meuble. Et grosse nouveauté également, sur cette gamme-là, on intègre un design qui va se rapprocher des gammes OLED C, qui sont un design un peu emblématique depuis des années. Et du coup, l'arrière du produit, on est à 1,6 cm d'épaisseur de dalle en haut et on va retrouver toute la connectique à l'arrière. Donc vraiment, on retrouve un design d'OLED C, gamme référence depuis des années, notamment pour son design. Ok. Quel est le système de rétroéclairage du coup là-dessus? Donc ici, on va retrouver un rétroéclairage Edge LED qui va se faire par le bas, qui sera contrôlé localement sur les modèles les plus grande taille grâce au processeur Alpha 7. Naturellement, là on est comme d'habitude sur de la boucle de démo, mais vous voyez déjà selon les réglages caméra que on est un petit peu, il y a du peps à l'image. C'est pour ça que vous nous identifiez peut-être pas très bien. C'est la difficulté de filmer des télés notamment. Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire là-dessus? Je pense qu'on a fait le tour. On voit qu'on a 3 prises HDMI 2 points. On a de la technologie VRR, mais qui est capée à ce 60 Hz. Donc c'est un produit, finalement, c'est un peu le ticket d'entrée. Alors j'imagine qu'il y a des choses qui vont se passer un peu plus bas encore sur la gamme, mais ça reste un modèle qui va être assez important, je pense, pour vous sur le marché. Oui, bien sûr. C'est vrai que cette gamme QNED, on vient l'étendre. On aura 3 modèles QNED en 60 Hz du coup dans la gamme cette année. Okay. On a vraiment la volonté d'étendre notre gamme QNED pour la faire profiter au plus grand nombre. Ok. Les tailles rapidement peut-être ou Oui, du coup sur ces produits-là, on va retrouver des tailles d'écran du 43 au 86 pouces. Donc on aura 43, 50, 55, 65, 75 et 86. Donc ça fait 6 tailles d'écran, ce qui permet de répondre à un grand nombre de besoins. Ok, très bien. Alice, on monte d'un cran avec ce modèle-ci. Exactement. Alors ce modèle-ci, on est ici sur le QNED 85A qui va venir remplacer le QNED 85T de 2024. Ici, on est sur un produit qu'on est vraiment venu améliorer par rapport à l'année dernière. Plusieurs choses. Déjà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, à partir de cette gamme-là, on va retrouver la technologie mini LED. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver des LED qui sont plus petites que ce qu'on va retrouver sur les autres téléviseurs UHD traditionnels, qui seront présentes sur le bas de l'écran et qui seront gérées localement grâce au processeur Alpha 8 qui est dédié à cette gamme-là. Ok. Alors, petite pause. Juste sur ce sujet-là, il est ici fait mention clairement d'un QNED mini LED, Evo a fortiori, mais avec cette vraie précision, c'est que le rétroéclairage est vraiment en partie basse. On n'est pas sur du rétroéclairage mini LED comme on peut l'avoir peut-être chez d'autres marques de manière plus conventionnelle, et chez vous, on va le voir juste après aussi. Donc vraiment, c'est géré par le bas, et puis ensuite, c'est la gestion du téléviseur qui fait que vous allez localement piloter la dalle. Exactement. Donc l'avantage, c'est que ça va nous permettre de gagner en contraste et en précision d'image grâce à une gestion précise des mini LED. Et en plus de ça, comme elles sont gérées en bas de l'écran, ça va nous permettre d'avoir un design ultra fin. On gagne d'ailleurs en épaisseur par rapport à l'année dernière. On est à 2,7 cm d'épaisseur sur ce produit-là. Il est complètement uniformisé à l'arrière, ce qui nous permet de l'accrocher aussi au mur très facilement et d'avoir un produit très bien fini. Ok, avec le même format de pied. Sur celui-ci, on reste sur deux positions en hauteur. Exactement, 2 positions en hauteur à partir du 55 pouces, donc sur toute la gamme, et 2 positions en largeur également à partir du 65 pouces. Donc à partir du 65 pouces, on a 4 positions d'installation. Position large haut et bas et position centrale haut et bas. Ok, très bien. Du coup, on passe sur le processeur Alpha 8 de 2e génération qui a vraiment été conçu pour mieux gérer notamment le rétroéclairage du produit. Donc c'est vraiment ça sur quoi on a travaillé sur ce processeur, en plus bien entendu de toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'on va retrouver. Et un autre élément qui est aussi très important, c'est que grâce à ce processeur-là, on va pouvoir bénéficier de toute la WOW synergie entre le téléviseur et la barre de son LG, donc le WOW Interface, le WOW Orchestra, mais aussi le WOWcast built-in directement sur ce téléviseur-là, qui permet d'avoir une transmission audio sans fil et sans perte de qualité. Est-ce qu'on évolue un petit peu sur la base gaming? Parce que ici, on était sur 3 prises HDMI 2.0 sur du 60 Hz, donc là, il se passe quelque chose. Oui, bien sûr. Alors, sur la partie dalle et même gaming d'une façon générale, on est vraiment venu améliorer l'expérience. Donc, QNED Evo, on passe à des produits qui sont 120 Hz.
Et sur cette gamme-là, on aura même du VRR jusqu'en 144 Hz. On intègre bien entendu 4 ports HDMI 2.1, du coup, pour convenir aux gamers et ne pas avoir de compromis en termes d'expérience. Et puis, on intègre également la certification AMD FreeSync qui nous permet d'avoir une meilleure expérience de jeu également. Ok. Bon, de toute façon, ça, on va falloir tester. Et puis, je serais curieux. On va voir si cette année on arrive à mettre la main à la maison sur des téléviseurs LCD. Et a fortiori, celui-ci m'interpelle beaucoup parce que je te l'ai dit, ça va être un vrai propos et j'espère que les forces de vente en place expliqueront aussi la logique de ce mini LED et qu'on verra que c'est efficace. Quand on est sur des boucles de démo, naturellement, on attendra de voir ce que ça donne. Est-ce que on a tout dit? Dolby Vision uniquement? Oui. Mais grosse nouveauté quand même, parce que jusqu'à présent, le Dolby Vision était quand même dédié aux gammes OLED en fait chez LG. Et donc là, cette année, sur ce QNED 85A, pour les cinéphiles, on vient intégrer le Dolby Vision. On sait que c'est quand même une norme déjà haut de gamme qui est présente sur un tas de plateformes de streaming. Donc c'est vrai qu'on vient l'intégrer ici, on en est très content. Ok, très bien, merci. Est-ce que du coup tu peux nous décliner un petit peu la gamme, les tailles? Bien entendu, donc sur cette gamme QNED 85, on va avoir 4 tailles d'écran. On va débuter en 55 et on ira jusqu'en 86 pouces. Donc on aura 55, 65, 77 et 86 pouces. Ok. On n'a pas parlé de la disponibilité de 82 et de celui-ci peut-être. Celui-ci, c'est un produit qui débute en précommande à partir du 1er avril. Okay. Donc voilà, vous le retrouverez directement en ligne dès le 1er avril au matin. Ok. Et pour le modèle juste avant? Et celui juste avant, il arrivera courant avril. Il sera, donc, en fait, il sera en ligne lancé un peu plus tard. Ouais. Mais voilà. En fait, les lancements de produits 2025 vont finalement être étalés sur du 1er avril jusqu'à peut-être mi-mai. Oui, ça va être quelque chose comme ça, ouais. Ok, très bien. Alice, troisième référence? Oui, et pas des moindres. Ah oui. Donc ici, on arrive avec le QNED 9M, qui est vraiment une nouveauté cette année pour nous, puisque sur cette gamme QNED 9M, on vient intégrer le boîtier Zero Connect juste ici, qui est du coup le boîtier qui était jusqu'à présent dédié à la gamme OLED M, et qui vient du coup arriver sur ces gammes QNED 9M. 2 ans après, en fait. C'est-à-dire que ce truc a été lancé avec le M3 sur vraiment le positionnement très haut de gamme de LG sur l'OLED, il débarque sur ce QNED 9. Absolument. Et ça montre bien aussi notre volonté d'étendre la gamme QNED et de quand même de bien rappeler que le QNED, ça reste une gamme LCD, mais premium de LG. Donc ici, la particularité de ce boîtier-là, c'est qu'on va vraiment avoir toute la connectique qui va se retrouver sur ce boîtier Zero Connect. Donc on va retrouver 3 ports HDMI 2.1, on va retrouver de l'USB, de la prise antenne, on va retrouver tout ce qu'il faut. Et ce boîtier va pouvoir être déporté jusqu'à 10 mètres dans la pièce. Et après, on va bénéficier d'une transmission audio et vidéo sans fil entre le boîtier Zero Connect et l'écran du téléviseur. Alors, ce qui nous permet quand même d'aller chercher des fréquences rapides. On est sur du 144 aussi sur celui-ci, comme sur le M5. Exactement. Donc, on est en transmission sans fil audio et vidéo 4K 144 Hz. Ok. À noter que, bien entendu, ça reste quand même une recommandation, en tout cas pour l'instant, liée aux différentes typologies d'installation. Il est quand même, les valeurs que vous communiquez, notamment sur le 10 mètres, c'est en champ libre, entre guillemets. C'est pas, on le met dans un meuble parce qu'il y a trop de typologies de meubles, de matériaux qui peuvent perturber le signal. Et puis, si jamais vous craquez pour cette référence ou pour un M, vous ferez vos tests. Et puis, s'il passe dans le meuble, tant mieux. Ce sera une bonne nouvelle. Mais en tout cas, vous préférez vous notifier que c'est du sans fil, donc ça peut être soumis à des perturbations. Exactement. On met vraiment en avant l'expérience, nous, sans fil, sans compromis d'expérience. L'idée, c'est de pouvoir le déplacer à 10 mètres et de bénéficier de la meilleure expérience possible, sans latence, avec la meilleure fluidité possible. C'est vraiment ça qu'on va mettre en avant. Ok. Est-ce qu'on peut se parler du socle technique du coup de ce modèle-là, processeur? Est-ce que ça évolue aussi côté rétroéclairage? Oui, alors ici on retrouve toujours cette technologie mini LED avec des LED gérés localement en bas de l'écran, donc qui nous permet d'avoir une image précise et contrastée. En plus de ça, on intègre un processeur qui va être plus puissant. On est sur un processeur Alpha 9 ici, ce qui nous permet du coup de mieux gérer le signal sans fil entre le boîtier et l'écran du téléviseur. C'est de l'Alpha 9 Gen 8 du coup, comme sur le C? Exactement, c'est du Alpha 9 Gen 8. Il va aussi nous permettre du coup d'avoir une meilleure qualité d'image qui va être mieux gérée plus localement. Au niveau de la dalle, on est en 120 Hz, VRR jusqu'en 144. Pour les gamers, on a 3 ports HDMI 2.1 intégrés directement sur le boîtier. Toujours la compatibilité AMD FreeSync, et ce, même si on est en sans fil, donc ça c'est quand même important de le rappeler.
Et puis sur la partie cinéma, on intègre le Dolby Vision toujours. Esthétiquement, on voit qu'il y a un changement de taille. On a un pied central assez massif par ailleurs, mais pareil, réglage selon 2 hauteurs. Voilà. Est-ce que ce pied central est sur toutes les tailles aussi? Oui, alors ce pied central est sur toutes les tailles, donc du 65 au 86 pouces, donc on a 3 tailles d'écran. Il est double position en hauteur. Et au niveau du design, toujours, on retrouve l'arrière qu'on avait aussi sur le QNED 82, donc qui ressemble à ce qu'on peut retrouver sur les gammes C, donc Dolphin en haut et puis Connectic à l'arrière. Sur la partie processeur, on sait que c'est intimement couplé aux fonctionnalités d'intelligence artificielle que vous allez retrouver plus en détail sur la partie WebOS. Mais sachez-le que du coup, on va aussi retrouver tout ce qui est AI Picture, AI Sound aussi, et les fonctionnalités de Voice ID aussi également. On peut avoir de la reconnaissance associée au profil. Oui, absolument. Vraiment, les processeurs, ils vont être là pour gérer l'ensemble de ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et sur la partie qualité d'image, on retrouve le AI Picture Pro sur toutes les gammes à partir du QNED Evo et le AI Sound Pro aussi sur l'ensemble de la gamme. Alors Alice, je te l'annonce, je connais ma communauté, ils sont techniquement assez aguerris pour certains, enfin ça reste une communauté technophile, et là on voit qu'on a LG QNED Mini LED d'inscrits. Dans votre propos, je ne sais pas ce qu'il en sera en magasin, mais en tout cas de ce que tu me dis, on est sur une rampe ici de Mini LED intégrée dans le bas de l'écran. Ça vous offre sans doute peut-être une précision plus accrue de la diode, une maîtrise de la diode un petit peu supérieure. Néanmoins, on n'est pas sur ce que les gens ont l'habitude d'entendre autour du Mini LED. Mais tu me dis aussi que vous avez intégré des technologies justement pour essayer pas de compenser, mais en tout cas de garder une qualité d'image et une reproduction colorimétrique. Exactement. Donc, on intègre sur l'ensemble de la gamme QNED cette année le Dynamic QNED Color, qui est vraiment une toute nouvelle technologie qui va nous permettre d'améliorer le taux de couverture des couleurs sur ces produits QNED. Donc, pour te donner un peu des chiffres et des exemples, donc sur ces produits QNED Evo, là les 2 qu'on a ici, on atteint 93% de l'espace colorimétrique DCI-P3. L'année dernière, on était à 91%. Donc cette nouvelle techno, elle vient vraiment améliorer ce taux de reproduction des couleurs. Et sur les modèles QNED les plus haut de gamme, donc je pense notamment au QNED 93, on atteindra même 95% de l'espace colorimétrique DCP3 grâce à cette nouvelle technologie Dynamic QNED Color. Ok, donc qui est aussi lié naturellement à la présence de cette couche Quantum Dot. Ok, très très bien. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, et puis si vous avez vu les prix s'afficher, c'est qu'ils sont désormais validés pour la France. Ok, on va passer à un autre modèle assez gigantesque. C'est vrai qu'on a l'air un peu petit. Alice, le patron de tous les téléviseurs LCD QNED. Exactement. Notre grosse nouveauté de l'année, notre plus grand téléviseur en QNED qui est juste ici. Donc ici, on est face à un 100 QNED 86. Donc tout simplement, on est sur un produit 100 pouces. On n'en a jamais fait jusqu'à présent, donc on est vraiment très content de cette nouvelle catégorie de produits. Peut-être première chose qui frappe, c'est le design hyper différenciant par rapport à ce qu'on pouvait retrouver les années précédentes. On est sur un pied central que vous voyez juste ici, double position en hauteur. Donc là, on est en position basse, mais on peut le mettre en position haute pour glisser une barre de son facilement. Et puis, l'arrière du produit est fin et surtout hyper plat. Donc pour une accroche murale, on est quand même sur un produit qui peut rendre très très bien. Ok, et dit rapidement, mais pied central sur un 100 pouces. C'est quand même pied central réglable en hauteur sur un 100 pouces, c'est quand même pas rien du tout. D'autant que le pied, il est quand même finalement pas si large, assez fin. Je pense qu'on est hors tout à un peu moins d'1 centimètre, ce qui va vous permettre quand même, je pense, d'envisager assez facilement l'intégration d'une barre de son si vous le souhaitez. Je pense que ceux qui iront chercher cette taille d'écran iront peut-être équiper ça de système Hi-Fi bien costaud aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ce modèle? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une déclinaison de la gamme QNED 85 qu'on a vue tout à l'heure. C'est une déclinaison dans le sens où en termes de qualité d'image, on va être sur les mêmes normes que le QNED 85 qu'on a vu tout à l'heure. La seule différence, ça va concerner le rétroéclairage, puisque sur un 100 pouces comme ça, on va avoir un rétroéclairage full qui sera tout à l'arrière de l'écran, géré en Precision, bien entendu. Voilà, comme sur la gamme QNED 85. Ok, avec de la mini LED. Exactement. Très bien. Sur les compatibilités, même chose que pour les autres, on reste sur du 120-144. Exactement, on a le MD FreeSync, on a les 4 ports HDMI 2.1 et c'est sur la partie cinéma qu'on vient intégrer en plus du Dolby Vision, le Dolby Atmos.
Alice, le prix peut-être de ce modèle-ci? Oui, alors sur cette gamme-là, donc en 100 pouces, sans QNED 86, on sera sur un prix de lancement à 4 999 €. Voilà, moins de 5 000 € pour un téléviseur de 100 pouces chez LG cette année. Processeur Alpha 8 et un design qui, moi, me plaît. Enfin, le coup du pied central, enfin, je te l'ai dit nombreuses fois, c'est assez étonnant. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire, tout simplement, à nous le dire dans les commentaires. Full LED, full rétroéclairage mini LED désormais sur ce modèle-là. Donc voilà, un produit, on voit bien qu'il y a des grosses attentes sur les très grandes tailles également de la part de tous les constructeurs. Alice, est-ce que tu as des choses à ajouter là-dessus ou non? Sur la gamme QNED, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et puis on va pouvoir passer à la gamme à l'OLED. Très bien. Merci à vous donc du coup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire et puis retrouvez-nous aussi pour les autres vidéos, qu'elles soient liées à l'OLED, aux barres de son et à iOS. Merci beaucoup Alice.